Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la Maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse en ce dimanche. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement concernant la grâce de Dieu. Et nous allons étudier spécialement la promesse de l'Esprit Saint. Ceci est très important parce que très souvent, l'Esprit Saint et son action sont négligés par nous les chrétiens. À la réalité, il n'y a aucune autre religion sur terre qui peut offrir l'Esprit Saint. C'est cela la différence entre ceux qui suivent Christ et ceux qui ne le suivent pas. Chaque religion que nous avons a pour but de changer votre caractère à travers le comportement afin de vous rendre, on va dire, plus ou moins acceptable à Dieu, plus plaisant, on va dire. Le problème avec cela, c'est qu'aucune de ces religions ne vous donne le pouvoir et la possibilité d'être juste vis-à-vis de Dieu. Ces religions, donc, vous donneront les standards à atteindre, les limites à atteindre. Mais aucune d'entre elles ne vous donnera le pouvoir de pouvoir les atteindre. Lorsque, par exemple, Jésus nous dit « Suis-moi », c'est qu'il vous a donné tout ce dont un être humain a besoin pour pouvoir faire le ce pour lequel il vous demande de le suivre. Et cela, grâce à l'Esprit Saint. Aucune autre religion ne vous donnera l'autorité, presque celle de Dieu, pour accomplir ce que nous accomplissons. Je veux parler des miracles, des guérisons et autres choses. Aucune autre religion ne peut racheter le côté pécheresse de l'homme. Vous trouverez par contre certaines religions qui essaient d'éliminer tout ceci en vous demandant de faire de bonnes actions individuelles. Votre destinée est alors conditionnée au nombre de bonnes actions contre les mauvaises actions. Si vous avez fait beaucoup plus de bonnes actions, donc vous vous retrouvez avec Dieu. Si vous avez fait très peu de bonnes actions, mais plus de mauvaises actions, vous vous retrouvez en enfer, par exemple. Seul Jésus a pu remplir toutes les recommandations de la loi et nous a donné donc sa grâce. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de mettre notre foi en Christ. Et il nous faut juste croire que la mort du Christ sur la croix était pour nous de pouvoir nous réconcilier avec Dieu, notre Père. Après avoir fait cela, il nous a donné l'Esprit Saint, afin de nous conformer à son image. Alors, faisons comme Marie, qui en hébreu a dit fiat, pas la voiture, fiat, qui veut dire, comme je l'ai dit en hébreu, qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Prions ensemble. Dieu notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui une révélation de la puissance de l'Évangile. Aide-nous à comprendre vraiment qu'est-ce que c'est le salut et comment tu nous as offert tout ce dont nous avons besoin à travers la mort, l'enterrement et la résurrection de Christ. Éclaire-nous, s'il te plaît, de ces vérités à travers ta parole,
tu fais de notre compréhension de ta grâce. Merci de nous libérer de culpabilité, la condamnation et d'une mentalité de performance. Tout ce dont tu demandes, c'est mettre notre foi en ce que ton Fils a fait et non ce que nous faisons. Qu'à partir de ce jour, que ta grâce soit le fondement de notre relation quotidienne. Amen. Alors, commençons avec Galates 3, versets 13 et 14. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Il y a deux choses ici qui nous sont promises. Une de ces choses est la réception par la foi de l'Esprit Saint. Quand la malédiction est enlevée, toutes les bénédictions sont à nous. Mais la deuxième chose que nous allons toucher aujourd'hui est la promesse de l'Esprit Saint. Lisons dans Actes chapitre 2, versets 13 à 17. Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils, ils ont trop bu. Alors Pierre se leva entouré des 11 et d'une voix forte, il dit à la foule, « Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Je répandrai de mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres, mais Pierre leur dit non, c'est l'Esprit de Dieu promis qui s'est répandu sur eux. Cela a été prophétisé par le prophète Joël. Pourquoi l'Esprit Saint est important? Parce que c'est une promesse de Dieu. Et même si aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas en lui, eh bien, cela est une grave erreur de leur part. Lisons Éphésiens 2, 18. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. À travers Jésus donc, nous avons accès au Père grâce à l'Esprit Saint. Alors pourquoi certains pensent que l'Esprit Saint n'est pas important? Avoir accès au Père est seulement possible grâce à l'Esprit Saint. Et c'est ce que Isaïe nous dit dans le chapitre 64. Si tu accomplissais des actes redoutables que nous n'attendons pas, oui, tu descendais devant toi. Oui, si tu descendais devant toi, les montagnes s'effondraient. La descente ici dont il est question fait mention de quelque chose qui s'est déjà passé. Lisons à présent Marc 1:10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alors, oui, l'Esprit Saint est descendu sur terre à ce moment-là en particulier et nous sommes le temple de cet Esprit Saint. Nous sommes scellés avec cet Esprit Saint. Alors, savez-vous que Jésus dépendait de l'Esprit Saint lorsqu'il était sur terre? Il n'utilisait pas ses pouvoirs divins pour faire ce qu'il a fait sur la terre, mais plutôt il dépendait de l'Esprit Saint. Jean 1:1, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu.
Dans le même chapitre, si on lit le verset 14, il est écrit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Alors, le Dieu qui a vécu avec nous, Jésus-Christ a dit ceci dans Jean 6, 63. Car l'esprit qui donne la vie, la chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, si on fait un résumé de tout ceci, on comprend que la parole de Dieu, les paroles de Jésus sont empreintes de l'Esprit Saint. Lisons à présent Actes, chapitre 10, verset 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Jésus donc ne fit rien sur terre du fait de sa sainteté, du fait qu'il était Dieu. Et il a fait tout ce qu'il a fait comme un humain rempli par l'Esprit Saint. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Romains 15, 33. Que le Dieu qui donne la paix soit avec vous tous. Amen. Romains 16, 20. Le Dieu qui donne la paix ne tardera pas à écraser Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Lorsque nous regardons ces trois versets, on se rend compte qu'ils réfèrent donc tous à un Dieu qui donne la paix. Et cela ne serait possible que si nous suivons les préceptes et commandements de ce Dieu-là. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 10, Jésus nous demande de donner la paix à toute famille que nous visitons. Si la famille est digne de foi, de ce nom, alors la paix restera. Mais si la famille n'est pas digne de ce nom, alors la paix souhaitée nous reviendrait et il nous faudrait s'en aller. Le même principe est inscrit dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, au chapitre 8, où lorsque, pendant le déluge de Noah envoya une série d'oiseaux dehors pour s'assurer que les eaux avaient diminué, un des oiseaux ne revint plus jamais. Et l'autre, la colombe, est revenue avec une feuille dans sa bouche. Lisons maintenant Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes, parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux, et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie, parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittés. Et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » Il faut juste se mettre cette image dans la tête. Tout rassemblé de peur des chefs prédicateurs, et quelqu'un traverse le mur et vous dit que la paix de Dieu soit avec vous. Si on lit le verset 22, on voit alors l'autorité que nous avons pour pardonner les péchés des autres, même si cela sonne comme un blasphème. C'est ce qui est écrit. L'Esprit Saint nous permet de marcher
aisément dans certaines situations, comme en étant un ambassadeur de Dieu. Dans le psaume 55, versets 6 à 7, il est écrit « Des craintes et des tremblements m'ont envahi, je suis saisi d'horreur. Alors je dis, ah, si j'avais les ailes de la colombe, je prendrais mon envol pour trouver un refuge. » On se rappelle aussi lors du baptême de Jésus que l'Esprit Saint est descendu sur Jésus en forme de colombe. Cela veut dire que nous devons marcher comme s'il y avait une colombe sur votre épaule. L'Esprit Saint est toujours avec vous. Alors, faites attention à où vous allez. Ne restreignez pas l'Esprit Saint. Ne le rendez pas triste non plus. En somme, ne jamais restreindre l'Esprit Saint et ne jamais le rendre triste. Quand nous parlons du droit que nous avons de toujours être juste avec Dieu, on lit dans Matthieu 6, verset 33, par exemple, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » De même, dans l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 32, verset 17, c'est écrit « Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais. » Nous servons un Dieu de paix, un Dieu de shalom qui veut que rien ne manque et rien n'est cassé. Si vous êtes juste avec Dieu, vous serez en paix, content avec ce que vous avez. Il nous faut être en contrôle de nos émotions. Romains chapitre 8, 10 à 11, c'est écrit « Or, si Christ est en vous, votre corps reste mortel à cause du péché, mais l'esprit est source de vie, parce que vous avez été déclarés justes. Et si l'esprit de celui qui est source de vie, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. » L'Esprit Saint se doit être en vous pour que Dieu donne vie à vos corps. Pas de maladie et après la mort, la résurrection de ce corps. Et Dieu fait cela à travers son esprit. Et c'est un cadeau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Bon dimanche à vous. Au revoir.